Elle sait très bien que je la filme, d'ailleurs elle est en train de sourire mais... Hey, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je refilme pour la 3e fois. Et oui, pourquoi? À cause de problèmes de micro, parce que le micro n'enregistre pas ou se coupe. Le quotidien des youtubeurs, j'ai envie de vous dire. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon top 10 de mes séries préférées ever. Vraiment, mes 10 séries préférées du monde entier. Celles qui m'ont rendu accro, que j'ai regardées sans pouvoir m'arrêter. Vraiment, les 10 séries que j'aime encore et toujours aujourd'hui. Cette liste n'est absolument pas exhaustive, puisque évidemment, je n'aime pas que 10 séries dans le monde. J'en aime beaucoup plus que ça. Mais il a fallu faire une sélection. Les séries donc sont numérotées de 1 à 10, en sachant que la première, c'est ma série vraiment préférée du monde entier, vraiment celle qui est au-dessus de toutes les autres. Je vais partir de la numéro 10 pour aller jusqu'à la numéro 1, voilà. Tout d'abord, je vais vous parler de la série Skam. Alors Skam, c'est une série norvégienne qui est sortie entre 2015 et 2017. Il y a 4 saisons qui contiennent chacune environ 10 épisodes de 20 minutes. Cette série, elle parle du quotidien de lycéens dans un lycée en Norvège, voilà, tout bêtement. Et en fait, la particularité de cette série, c'est qu'elle a été diffusée en Norvège au moment où les épisodes étaient censés se passer, en fait. Je m'explique. En gros, au début de chaque épisode, il y avait écrit le jour et l'heure, en gros en jaune sur l'écran. Du coup, les épisodes étaient diffusés le jour et l'heure à laquelle ils étaient censés se passer dans la série en fait. Ce qui rendait la série d'autant plus réaliste. Et en plus, pour pousser le réalisme au maximum, ils avaient créé également des comptes sur les différents réseaux sociaux, des personnages dans la série, donc pas des acteurs mais de leurs personnages, pour pouvoir les suivre en live. En fait, ils postaient des photos comme s'ils vivaient vraiment comme vous et moi. Il faut savoir que cette série a été adaptée dans de nombreux pays aujourd'hui, par exemple en France, Skam France, en Italie, en Australie, aux Pays-Bas, mais de base c'est un concept vraiment norvégien. Ce qui est assez cool, c'est que comme c'est une série assez courte entre guillemets, dans le sens où les épisodes de 20 minutes ça se voit vite. Quand vous avez fini la version norvégienne, vous pouvez regarder les versions des différents pays, parce qu'en plus, même si la trame de fond reste la même, il y a quand même quelques petites subtilités qui changent en fonction des traditions de chaque pays, et du coup c'est intéressant à voir aussi. En fait, chaque saison suit un personnage en particulier, et du coup ce qui est assez rigolo, c'est que par exemple on suit une personne dans la saison 1, et dans la saison 2 on va la retrouver au second plan, puisque en fait, tous les gens qu'on suit dans les saisons, ils font partie à peu près de la même bande de potes. Du coup, pour ce qui est du casting, excusez-moi par avance de ma prononciation des noms norvégiens, puisque je n'ai pas fait norvégien comme langue ni en LV2 ni en LV3. Dans la saison 1, on suit Eva, jouée par Lisa Tej. Dans la saison 2, on suit Nora, jouée par Joséphine Frida Peterson. Dans la saison 3, on suit Isaac, joué par Terje Sandvik Moe. Et dans la saison 4, on suit Sana, jouée par Iman Meskini. Du coup, ce que j'aime beaucoup dans cette série, tout d'abord, c'est son format. Moi, il faut savoir que le format 20 minutes, c'est le format que je préfère pour une série. C'est très personnel, je sais que beaucoup de gens préfèrent les formats de 40 minutes pour une série, voire 50. Sinon, ce que j'aime beaucoup aussi avec cette série, bah évidemment, c'est son réalisme. Hein, voilà, c'est ce qu'ils ont voulu mettre en avant et c'est ce qui marche vraiment bien dans cette série. Parce que du coup, on a l'impression de suivre vraiment des potes, limite, voilà, des lycéens, on s'identifie beaucoup plus. Les scènes durent beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire qu'une discussion entre deux personnes, elle va pas être coupée du tout en fait. J'ai l'impression limite qu'il y a un peu moins de montage que dans d'autres séries où il faut que ça aille vite. Il y a plein de personnages, il y a plein d'histoires qui s'entremêlent, il faut que ça avance quoi. Ça change un peu des séries habituelles du coup. Le fait que ce soit en norvégien, évidemment, ça change tout. J'avoue que le norvégien, c'est une langue que je connaissais pas du tout, enfin on n'en parle pas vraiment en fait. En l'écoutant là, ça m'a fait découvrir une langue que je trouve pas franchement désagréable à écouter. Ma saison préférée, je pense que ça restera la 2. Je vais pas vous dire pourquoi parce que sinon ça serait vous spoiler.
Ensuite, je vais vous parler d'une série qui change complètement de registre. C'est American Horror Story. Bon, comme son nom l'indique, c'est une série sur l'horreur, l'épouvante, le fantastique un peu, la science-fiction aussi. Du coup, c'est une série qui est sortie entre 2011 et 2019. Il y a actuellement 9 saisons avec environ 10 épisodes de 40 minutes par saison. La particularité de cette série, c'est qu'en fait, chaque saison sont indépendantes les unes des autres. Ce qui est plutôt cool parce que du coup, on peut se dire, on regarde une saison, on peut passer de la saison 1 à la saison 6 sans problème. On peut se dire, je regarde une saison, j'attends un peu et je regarde la suite plus tard, ce qui est quand même pas mal. Parce que c'est vrai que enchaîner plein de saisons de cette série, c'est quand même dur. Ça fait pas spécialement peur dans le sens où il n'y a pas plein de screamers. C'est juste que c'est l'ambiance et le scénario qui sont horrible en fait. Ça a beau être horrible et malsain, ça a un petit côté attirant parce qu'en fait il se passe un truc au début d'une saison et en fait on va apprendre petit à petit pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de bizarre en fait avec le lieu, avec les personnes. Du coup, même si les saisons ne se suivent pas, il y a quand même quelques acteurs récurrents qui reviennent à chaque saison mais qui n'incarnent pas les mêmes rôles dans chaque saison en fait. Nous avons Evan Peters, Sarah Paulson et Jessica Lange. Voilà, c'est les 3 principaux. Après il y en a d'autres mais je vais pas tous les citer. Du coup, moi ce que j'aime dans cette série, c'est l'ambiance. Hein. Voilà, cette série on la regarde pour l'ambiance. Pour le scénario, encore une fois, parce que le scénario est très bien ficelé. Moi personnellement, ma saison préférée, ça reste la 2 dans l'asile psychiatrique. La folie est poussée à son paroxysme et voilà, c'est complètement barré mais c'est génial. Je dis ça, mais mon point de vue n'est pas spécialement très objectif puisque je n'ai pas vu toutes les saisons encore. Je n'ai vu que les 4 premières parce qu'en fait, cette série, je la regarde avec Roman Masferette. Roman, si tu passes par là. Quand on se voit, on peut enchaîner 3 saisons d'affilée et après, comme on se voit pas souvent, et du coup, on peut laisser en pause pendant 1 an. Mais ce qui est pas franchement problématique puisque les saisons se suivent pas. Je trouve que ce genre de série, c'est comme les films d'horreur. En fait, tout ce qui touche un peu à l'épouvante, c'est toujours plus sympa à regarder à plusieurs. Donc si vous en avez l'occasion, faites-le. Du coup maintenant je vais vous parler encore d'un autre registre, voilà, j'aime quand même beaucoup de séries différentes. Je vais vous parler de The Big Bang Theory qui est une sitcom américaine tournée entre 2007 et 2019. Il y a actuellement 12 saisons qui contiennent 20 épisodes environ de 20 minutes. Donc cette série, elle parle de la vie de scientifiques de Caltech à Pasadena en Californie. Et en fait, c'est surtout centré au départ sur la colocation entre Leonard Hofstadter et Sheldon Cooper, 2 scientifiques donc qui travaillent plus ou moins ensemble, qui vivent en face de l'appartement de Penny, donc qui est une serveuse qui rêve de devenir actrice. L'humour de cette série est clairement basé sur l'effet comique entre le côté très geek des scientifiques et le côté un peu plus simpliste de Penny. Du coup, dans cette série, il y a 7 personnages principaux. Johnny Galecki alias Leonard, Jim Parsons alias Sheldon, Kayleigh Cuoco alias Penny, Simon Helberg alias Howard, Kunal Nayyar alias Rajesh ou Raj comme on le surnomme, Melissa Roque alias Bernadette et Mayim Bialik alias Amy. En fait, ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être scientifique ou très intelligent pour comprendre leurs blagues, etc. C'est très drôle. Chaque personnage a vraiment son caractère bien spécifique et chaque personnage a son domaine de prédilection dans les sciences. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on voit un peu de tout. Et puis dans les premières saisons, c'est vraiment les geeks qui font leur vie, qui n'ont pas de copines, qui galèrent un peu, tout ça. Et puis au fur et à mesure, chaque personnage évolue en fait à sa façon, à son rythme et c'est super intéressant parce que c'est comme ça pourrait se passer dans la vraie vie en fait. Je n'ai pas de saison préférée parce que c'est un ensemble. C'est une série qu'il faut regarder en entier de A à Z parce que on pourrait être tenté avec ce genre de série de se dire oui, je vais regarder un épisode par-ci par-là pour voir, mais c'est vrai qu'en fait on rentre pas autant dans l'intrigue, même par rapport aux relations entre les personnages, ça évolue beaucoup dans la série. Vous allez peut-être pas comprendre ce qui se passe entre tel épisode et tel épisode 2 saisons après. Ensuite on change encore de registre, cette fois-ci je vais vous parler d'une série Netflix, une série espagnole qui n'est autre que Elite, qui est sortie entre 2018 et 2020, puisque à l'heure où je vous parle, la saison 3 est sortie il y a un peu moins d'1 mois, c'était le 13 mars il me semble. Du coup il y a 3 saisons avec environ 8 épisodes de 50 minutes par saison. Après l'effondrement de leur lycée, 3 étudiants de la classe plutôt ouvrière disons,
se retrouve acceptée à Las Encinas, qui est un prestigieux lycée UP pour les personnes de l'élite. Les différences de classe et les confrontations entre les étudiants vont aboutir à un homicide. Pour ce qui est du casting, Itzan Escamilla alias Samu, Miguel Bernardo alias Guzman, Aaron Piper alias Ender, Mina El Amani alias Nadia, Omar Ayuso alias Omar, Esther Exposito alias Carla et Dana Paola alias Lucrecia. Du coup, ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est que c'est clairement une série à suspense, avec un meurtre. On veut connaître le coupable, on veut savoir ce qui s'est passé. C'est beaucoup basé là-dessus, mais en même temps, ça c'est la trame vraiment de fond. Et à côté de ça, il y a vraiment toutes les histoires de lycéens, en plus entre les différences de classe, comme je l'ai dit juste avant. Pour moi, la saison 1 était la moins bien des 3 saisons. Je sais pas pourquoi je suis moins bien rentrée dedans, alors que la saison 2, je l'ai trouvée beaucoup mieux, plus intéressante aussi par rapport au visage caché de certains personnages. Dans cette série, je trouve qu'on s'attache vraiment beaucoup aux personnages, surtout arrivé à la saison 3, on les connaît, on connaît leurs histoires. On change encore de registre avec une autre série Netflix, anglaise cette fois, qui est The End of the Fucking World. Elle est sortie entre 2018 et 2019 et il y a environ 8 épisodes de 20 minutes par saison. En gros, c'est un ado psychopathe en herbe et une rebelle en quête d'aventure qui vont tous les deux partir en road trip pour contrer l'ennui. Cette série, il faut savoir qu'elle est vraiment beaucoup basée sur un peu l'humour noir, tout ça. Pour ce qui est du casting, on a Jessica Barden alias Alyssa et Alex Lowther alias James. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est le format, déjà 20 minutes, moi c'est ce que je préfère, même si à la fois 8 épisodes, moi je trouve que c'est pas assez. Le caractère des personnages est vraiment unique. Et justement, cette série est à la fois très farfelue, mais ils deviennent hyper attendrissants au fur et à mesure qu'on les connaît et il se crée un lien entre eux qui est vraiment hyper attachant. De toute façon, les séries anglaises, elles sont réputées pour être un petit peu bizarres ou tordues, mais elles sont juste excellentes. En plus, ce que j'adore, c'est l'accent anglais. Je préfère largement l'accent anglais à l'accent américain. Ma saison préférée, ça reste la première, puisque c'est un peu celle qui installe le truc, celle du début où on a l'intrigue de départ, etc. Je vais vous parler de la série espagnole du moment, c'est-à-dire La Casa de Papel. En fait, je tourne cette vidéo le jour de la sortie de la 4e partie que je vais m'empresser d'aller voir juste après. Cette série, elle est sortie de 2017 à 2020 avec 4 parties, mais en fait c'est découpé en parties, mais c'est comme si 2 parties égale une saison, avec dans chaque partie environ 10 épisodes qui durent de 40 à 50 minutes. Du coup, cette série, elle parle de 8 hors-la-loi espagnols qui sont recrutés par le mystérieux professeur pour effectuer le plus grand braquage de tous les temps, qui n'est autre que infiltrer la fabrique de la monnaie et du timbre espagnol. Pour ce qui est du casting, je vais vous citer quelques acteurs principaux, pas tous parce qu'encore une fois il y en a pas mal. Il y a donc Ursula Corbero alias Tokyo, Itziar Itunio alias Lisbon, Alvaro Morte alias El Profesor, Alba Flores alias Nairobi, Miguel Herran alias Rio, Jaime Lorente alias Denver ou Denver en français. Ce que j'adore avec cette série, c'est son scénario. Mais franchement, les mecs qui sont derrière le scénario de cette série, ils sont juste incroyables. Parce qu'il faut dire que le scénario, il se passe qu'à un seul endroit, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la fabrique de la monnaie, ils sont coincés dedans jusqu'à ce qu'ils sortent et qu'ils ont fini le braquage, quoi. Donc ils restent enfermés pendant plusieurs jours et on voit ce qui se passe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, donc avec les forces de police qui essayent de rentrer ou de les faire sortir, sauf que en fait ils ont pris des gens en otage à l'intérieur, donc on les voit gérer la situation. Mais à la fois c'est pas un braquage juste pour être un braquage et faire les méchants, il y a toute une stratégie en fait derrière. El Profesor, mais franchement ce mec, dans chaque situation t'es sûr qu'il a un plan B quoi. Il a tout prévu et c'est là que tu te dis waouh, c'est tellement ingénieux.
franchement, juste pour ça, regardez cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Et encore, je pense que tout le monde l'a déjà vue. Netflix sait faire ça comme. Hein. En plus, les personnages, pareil, sont géniaux. Les acteurs ont vraiment leur caractère propre. Et le fait que ce soit un peu des hors-la-loi de base, ça crée un peu des conflits entre tout le monde. Et c'est assez rigolo à voir. Ma saison préférée, ça restera la 1. Alors du coup, les 2 premières parties. C'est là où l'intrigue s'installe. C'est un peu nouveau tout ça. Ma 4e série préférée, c'est Le Bazar de la Charité. C'est une série française, et oui, ça c'est une pépite. Cette série. Franchement, si vous deviez regarder qu'une seule série française, regardez celle-là. Du coup, c'est une série qui est sortie en 2019. Il n'y a qu'une saison avec environ 8 épisodes de 50 minutes chacun. Ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'en fait, elle est basée sur des faits réels. Elle se base sur l'incendie qu'il y a eu au Bazar de la Charité en 1897. Donc en fait, le Bazar de la Charité, c'était un peu un bazar donc où les gens vendaient des choses pour obtenir de l'argent. Donc en fait, c'était surtout les plus riches qui donnaient aux plus démunis, disons. Un incendie s'est déclaré à cause du cinématographe, donc qui est l'ancêtre du cinéma, qui était tout nouveau à l'époque. Et malheureusement, les principales victimes de cet incendie, ce sont des femmes. Je ne vous dis pas pourquoi, vous constaterez en voyant la série. Du coup, dans cette série, on suit principalement 3 femmes qui essayent de se remettre de cette tragédie. Ces 3 femmes, ce sont Audrey Fleurot alias Adrienne de Lanverpré, Camille Lou alias Alice de Jansin, Julie Debona alias Rose Rivière. Je tiens à dire que si vous regardez cette série, le premier épisode est très difficile à voir. Il est très éprouvant. Si vous avez peur du feu, que vous êtes facilement choqué par ce genre de choses, il risque d'être très difficile à voir pour vous. Après, rassurez-vous, ce n'est que le premier épisode. Cette série, franchement, dès que je l'ai commencée, je n'avais qu'une hâte tous les jours, c'était de rentrer le soir chez moi pour regarder la suite. Je trouvais le sujet hyper intéressant parce que c'est pas un truc dont on a souvent parlé. À partir du moment où le cinématographe a été créé, en fait après il y a eu une longue période après cet incendie où le cinématographe était banni. Les actrices sont juste sublimes et incroyables. En plus le petit côté vraiment féministe, les femmes prennent le pouvoir, elles se rebellent contre leur mari qui leur impose des choses. Franchement, c'est génial. Les 3 histoires de ces 3 femmes sont vraiment très différentes et en même temps, elles sont reliées. Donc c'est assez cool parce que du coup, c'est pas juste le même scénario tout du long. Ça y est, on arrive dans le top 3 de mes séries préférées. Du coup, en numéro 3, je vais vous parler de Teen Wolf. On peut dire que c'est une série d'adolescents, etc. Un peu cliché et tout ça. J'ai envie de vous dire que non. En fait, cette série, elle a tendance à devenir très sombre dans les dernières saisons. Elle est sortie de 2011 à 2017. Il y a eu 6 saisons avec entre 12 et 24 épisodes par saison d'environ 40 minutes chacun. Scott McCall et son ami Stiles Stilinski. Le père de Stiles est policier dans la ville de Beacon Hills, donc c'est là où ils habitent, donc encore la petite ville paumée des États-Unis, toujours là où il se passe des trucs chelous. Ce qu'ils adorent faire les 2 amis, c'est d'écouter les appels de police que reçoit son père pour dire oui, il y a tel meurtre à tel endroit, et du coup ils aiment bien aller sur les lieux du crime. Une nuit, ils vont entendre un appel, ils vont aller sur le lieu dans la forêt donc de Beacon Hills. Scott va se perdre et il va malencontreusement se faire mordre par une créature étrange. La morsure de son bras disparaît et il se met à ressentir des changements assez bizarres. En même temps, en fait, il doit gérer sa vie de lycéen. Donc comme acteurs principaux, encore une fois, il y en a plus que ça, mais je vais pas tous les citer. On a Tyler Posey, alias Scott McCall, Dylan O'Brien, alias Stiles Stilinski, Crystal Reed, alias Alison Argent, Holland Roden, alias Lydia Martin, et Shayley Henning, alias Malia Tate. Moi, ce que j'adore dans cette série, déjà, c'est les acteurs, les personnages, ils sont vraiment super bien, ils sont super attachants. Mais aussi, ce que j'aime bien avec cette série, c'est que c'est pas trop, justement, cliché. Alors la première saison peut l'être un petit peu. C'est pas juste une histoire de loup-garou, c'est-à-dire qu'il y a tout un univers. Au fur et à mesure, ils vont se rendre compte que, en fait, il n'y a pas que cette créature qui existe dans cette ville, il y en a bien d'autres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, les saisons ne se ressemblent pas. Il y a vraiment des intrigues différentes. Je pense que ma saison préférée, ça doit être la 2, mais comme ça fait un moment que j'ai pas vu cette série, la 2, c'était une de celles que je préférais, en tout cas.
La numéro 2 de mes séries préférées, c'est How I Met Your Mother. C'est une sitcom américaine tournée entre 2005 et 2014. Il y a eu 9 saisons, avec par saison environ 20 épisodes de 20 minutes chacun. En fait, cette série, elle est basée sur des flashbacks, parce qu'en fait, dans le premier épisode, Ted Mosby raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Pendant les 9 saisons, on va revenir sur du coup sa jeunesse avec sa petite bande de potes et un peu tout leur déboire amoureux, leur vie en fait, tout bêtement. Au fur et à mesure, on va apprendre des petits indices par-ci par-là qui vont nous faire savoir qui est la mère des enfants. Du coup, pour ce qui est du casting, on retrouve Josh Radnor alias Ted Mosby, Jason Segel alias Marshall Erickson, Allison Hannigan alias Lily Aldrin, Neil Patrick Harris alias Barney Stinson et Kobe Smulders alias Robin Scherbatsky. Ce genre de série, en fait, moi j'adore parce que déjà, les épisodes de 20 minutes, les épisodes courts, encore une fois, moi c'est ce que j'aime bien. Aussi parce qu'on suit une bande de potes, que chacun a son caractère particulier, c'est très comique, il y a des situations hyper drôles, ça reflète des petits bouts de vie et puis on s'identifie à certaines situations, et il y a certaines situations où c'est poussé tellement loin que ça devient drôle. C'est une histoire de vie en fait. Encore une fois, comme The Big Bang Theory, je vous conseille de regarder les saisons dans l'ordre. Et puis surtout que en fait chaque personnage a tellement son caractère propre, enfin, on joue beaucoup là-dessus en fait avec l'humour, tout ça, qu'il faut avoir vu dès le début pour comprendre et justement pour en rire. Je pourrais vous dire que c'est un peu une série à la style de Friends. Si vous avez adoré Friends, vous pouvez regarder cette série. J'ai pas de saison préférée parce que encore une fois c'est tout un ensemble en fait. Je l'ai regardée actuellement au moins 2 fois en entier, si ce n'est 3, pour vous dire que j'adore cette série et qu'elle se regarde très très facilement. Et ça y est, nous arrivons à la dernière série, ma number one, ma série préférée de tous les temps. Celle que je ne me lasserai jamais de regarder, au grand jamais. Celle qui m'a fait rire, pleurer, celle que j'adore par-dessus tout. Je parle évidemment de la série Friends. Pour moi, c'est vraiment ma série préférée. C'est celle qui m'a le plus marquée. C'est celle que j'ai vue le plus de fois. Je l'ai vue actuellement 4 fois en entier. Bientôt, je l'aurai vue une 5e fois puisque j'en suis au début de la saison 10. Ce que j'aime bien en plus avec cette série, c'est qu'on redécouvre des petites choses et des petits détails qu'on n'avait pas bien pigés ou qu'on n'avait pas vu la première fois qu'on l'a vue, et à chaque fois on découvre des petits trucs et ça c'est génial quoi. Du coup, en gros, c'est l'histoire d'une bande de potes, hein. Mais au départ, c'est Monica Geller qui vit à New York, donc à sa bande de potes, qui va tout le temps dans le même café, le Central Perk, hein, tout le monde le connaît. Et en fait, elle va y croiser un jour Rachel Green, qui est une ancienne pote à elle du lycée et qui en fait débarque dans le café en robe de mariée puisqu'elle vient de s'enfuir de son mariage. Monica va lui proposer par gentillesse d'habiter avec elle. Rachel va s'installer avec Monica, elle va faire la connaissance de toute la bande de potes et va se créer plein d'histoires. En même temps, en 10 saisons, on a le temps de faire le tour. Du coup, comme acteur, on retrouve Courtney Cox alias Monica Geller, Jennifer Aniston alias Rachel Green, Lisa Kudrow alias Phoebe Buffay. Et du côté des garçons, on a Matt LeBlanc alias Joey Tribbiani, Matthew Perry alias Chandler Bing et David Schwimmer alias Ross Geller. Il y a tellement de trucs que j'aime dans cette série que c'est un peu compliqué de tout dire, c'est surtout un ensemble en fait. Une bande de potes à New York qui vit plein d'expériences, on voit un peu toute leur vie et l'évolution des relations, même entre amis. Et c'est beau, c'est drôle, c'est humoristique par rapport au caractère des personnages, donc pareil, ok, les gens qui regardent un épisode par-ci par-là c'est cool, mais il faut tout regarder pour bien comprendre et bien rentrer dedans et apprécier cette série à sa juste valeur. Ok, cette série, tout le monde en parle et tout le monde l'adore, donc peut-être que certaines personnes se disent oui, mais tout le monde en fait tout un fromage et finalement, ouais, c'est pas ouf non plus. Pour moi, c'est pas une série surcotée parce qu'elle est vraiment bonne. Pour vous dire, en fait, c'est surtout que cette série, c'est une des premières séries, en fait, qui est sortie, alors peut-être pas aux États-Unis, mais en tout cas en France. C'est une des premières séries américaines qui a été diffusée en France. Ça a vraiment commencé au début des années 2000, mais avant les séries, ça n'existait pas. Les gens ne regardaient pas de séries en fait. Et Friends, c'est une des premières séries qui est apparue à la télé, sur les écrans, tout ça. C'était un genre complètement nouveau pour tout le monde. C'est pour ça que tout le monde a kiffé et tout le monde en parle et que ça s'est transmis de génération en génération. Parce que c'est une des premières en fait. Friends, c'est un peu la base des séries si vous voulez. Mon amour pour cette série, c'est clairement mes parents qui me l'ont transmise. Ça c'est clair et net. Parce que si c'est cool de regarder ce genre de série en famille, enfin moi personnellement,
Que ce soit ça, How I Met Your Mother et The Big Bang Theory, les trois, je les ai regardés en famille. Que dire de plus? J'ai envie de vous dire, moi c'est clairement ma série préférée, je la recommanderais à 100% à tout le monde. Du coup voilà, c'était mes séries préférées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires quelles sont vos séries préférées. Peut-être que j'en découvrirai. Si vous aimez les vidéos sur le cinéma, mais pas que, vous pouvez vous abonner. Si jamais dans mon top 10 de séries préférées, il y en a une que vous aussi vous adorez, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et bien écoutez, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!